Ah, merci. Voilà, Émilie, le téléphone. Alors Jean-Christophe, parle-moi de cette société qui est une histoire un peu atypique, non? Oui, oui, alors effectivement, donc nous, on est vraiment des professionnels de la réparation de matériel télécom depuis 32 ans maintenant, puisque la société a été créée en 1986. Le groupe qui nous employait a eu une problématique de redressement judiciaire, et le groupe en totalité s'est écroulé. Et on a été obligé donc... En 2011, hein. En 2011, voilà, c'est ça. En 2011, on était 44 récent, salariés donc, sur le site, oui, c'est assez récent. Et donc du coup, on a été obligé contraint un petit peu et forcé de se regrouper pour essayer de prolonger l'activité sur le site industriel de Saint-Mathieu-Tréville. C'est-à-dire des employés de la société, vous étiez employé, vous avez décidé de ne pas vous laisser faire et de reprendre la boîte en fait. Exactement, donc du coup on était effectivement 6 cadres opérationnels donc, sur le site de Saint-Mathieu. Ouais. On était 6 anciens collègues de travail, très complémentaires, puisque chacun, vraiment des 6, a une activité et gère donc une activité bien particulière. Et on a décidé effectivement, plutôt que de subir effectivement un plan social et se retrouver tous au chômage, de se regrouper, de s'associer et de reprendre l'activité industrielle, de racheter l'usine et de repartir en indépendant. Alors tout le monde a été licencié, mais vous avez réussi quand même à garder certaines personnes, mais en vous promettant quelque chose, quoi. C'était ça qui était important pour oui, vous. Bien sûr, parce que effectivement on était 44, mais lors de la reprise en 2011, on n'a pas pu rembaucher tous nos anciens collègues de travail. On n'avait pas les contrats et les marchés qui permettaient de pouvoir embaucher tout le monde. Donc on a pu repartir effectivement seulement avec 11 salariés, 11 anciens collègues de travail, mais avec comme objectif progressivement de rembaucher tous nos anciens collègues de travail. Donc en fait, c'est une aventure humaine. L'aventure est une aventure humaine avant tout, puisqu'aujourd'hui, sur les 44 personnes, on a pu rembaucher toutes les personnes qui ont souhaité revenir avec nous, et au moment où on était en capacité de pouvoir les réembaucher, sont revenus avec nous. Et aujourd'hui, on a même dépassé cet objectif, puisque sur les 44 personnes qu'on devait réembaucher, on est aujourd'hui plus de 80 sur le site. Donc on a même doublé l'effectif. Voilà. Ouais. Bravo. Alors, vous avez quand même une particularité, c'est une espèce de conscience ici. Oui. On est d'accord. Oui, alors... Tout simplement un réparateur de téléphone. Il y a une dimension éco. Il y a une dimension éco, parce que bon, pour nous, réparer un téléphone, réparer un matériel électronique, télécom, donc un téléphone, c'est surtout prolonger sa durée de vie. Donc du coup, l'approche effectivement que nous on a est vraiment une approche d'économie circulaire, puisque chaque fois qu'on répare un téléphone, on prolonge la durée de vie de ce matériel. Donc prolonger la durée de vie du matériel, c'est produire et extraire moins de minerais donc, sur la planète pour en construire un neuf. Voilà. Donc l'idée effectivement pour nous, c'est lutter contre l'obsolescence programmée, c'est prolonger la durée de vie d'un produit. C'est vraiment donc l'approche environnementale et les engagements que nous on a pris, nous dirigeants aujourd'hui on a pris, mais bien sûr associé à une action sociale, puisqu'on a décidé effectivement de reprendre cette société en France et de développer l'activité et de continuer à créer des emplois en France. Donc exclusivement en France. Voilà, Cocorico. Ça c'est quoi? C'est smart, c'est un coq. C'est un coq français. C'est un coq français. Voilà, donc là, je vais en parler avec Marlène, parce que ça, c'est votre marque à vous. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose. Et on est fiers, effectivement, d'avoir un coq français. Bon, alors maintenant, tu vas me laisser, Jean-Christophe. Moi, je vais continuer à réparer le téléphone. À plus tard.